Vous parlez du guichet unique donc, pour tous les domaines que vous avez présentés ce soir, et je voulais savoir qui tiendra ces guichets uniques et si ça sera à l'accueil de la mairie, parce qu'actuellement c'est vrai que c'est compliqué de voir une personne référente à certains domaines, notamment le cadre scolaire ou peu importe, il faut prendre obligatoirement un rendez-vous, ou c'est les conseillers présents sur place ce jour-là, ou vous voulez savoir un peu comment ça allait se passer. Donc le guichet unique, pour chaque thématique qu'on vous a décrit tout à l'heure, c'est bien du personnel municipal formé. C'est important. Formé aux écoles et à toutes les affaires scolaires, en son ensemble, y compris pour les enseignants, les parents d'élèves, mais aussi pour nos enfants. Ensuite, sur les autres guichets, en solidarité, c'est des personnes qui ont reçu des formations, et c'est des personnes de la mairie actuelle, c'est du personnel administratif que l'on souhaite former, pour qu'elles deviennent des experts. Pardon ? Ah oui, tout à fait. Le but, c'est pas de prendre parce qu'on a des spécialistes, des personnes expertes, qu'elles mettent 15 jours pour recevoir les gens. C'est pas ça le principe. Le principe, justement, c'est que vous ayez la réponse la plus rapide qui soit, mais surtout la meilleure qui soit, une réponse de qualité. Et que vous ne soyez pas obligé de faire 5-6 personnes avant d'avoir une réponse. Voilà. C'est dans ce sens-là que l'on souhaite avoir le guichet unique. Et ce qui est important, c'est que dans le guichet unique, la personne de la mairie, elle travaille avec l'élu correspondant. Les affaires scolaires, guichet unique affaires scolaires, adjoint affaires scolaires, personne responsable des affaires scolaires administratives. Donc c'est un binôme. Donc rapidement, elle donne des éléments aux élus quand elle ne peut pas prendre la décision, et c'est l'élu qui prend la décision. Elle peut la prendre, bien sûr, parce que sans ça, si c'est des décisions d'ordre général ou qui doivent faire appel à un conseil municipal, évidemment, on passera en toute légalité. Excusez-moi, à propos de la maison des associations dont vous parlez, ce sera vraiment pour toutes les associations, pas que sportives ou culturelles. Ah oui, c'est bien pour toutes les associations. C'est la maison des associations, avec un S. D'accord. S et pas que sportive. Voilà. D'accord. Toutes les associations. Voilà, donc c'est pour savoir si vraiment il y aurait de la place pour tout le monde. Oui, alors, c'est une bonne question, parce qu'en effet... Il va falloir que ce soit grand. Hein. Oui, je sais. Mais si vous regardez, alors on parle de l'ancien presbytère, je pense que tout le monde voit à peu près où c'est l'ancien presbytère. Mais à côté de l'ancien presbytère, vous avez aussi d'anciens garages ateliers qui font de la surface. Parce que je sais que les associations ont besoin de lieux de stockage. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, pour moi, dans la rénovation de l'ancien presbytère, ça inclut aussi les anciens ateliers, les anciens garages. Donc, pour avoir des espaces de stockage pour l'ensemble des associations. Je dis bien l'ensemble des associations. Et de réunion aussi, il y aura des salles où on pourra se réunir. Oui, alors, ce que je vous proposerai, et qu'on vous proposera ensemble, c'est qu'on concerte, avant de lancer ce projet, qu'on regarde ensemble, avec l'ensemble des associations, quels sont vos besoins. Et qu'on ne construise pas quelque chose qui soit inadapté. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on concerte préalablement, qu'on regarde quels sont vos besoins, et qu'on vous montre, avant la construction, qu'est-ce qui est prévu. Voilà. Bon, merci beaucoup. C'est ça. Merci. Alors, 2 points. Le premier, ça concerne le financement de tous ces projets que vous avez. Si j'ai bien compris, la commune est déjà super endettée. Et pour faire face à ces nouveaux projets, il va falloir très probablement augmenter les impôts locaux. Bon, ça c'est la première remarque. La seconde remarque, j'habite chemin de Piron et nous avons un problème d'assainissement, c'est-à-dire de tout à l'égout, qui est sans depuis maintenant 30 ans. Alors, j'aimerais savoir quel est l'engagement de cette prochaine équipe municipale concernant ces problèmes d'assainissement qui sont quand même maintenant criants. Alors, 2 questions. Donc, sur l'augmentation des impôts. Notre objectif est clair. On n'augmentera pas les taux d'imposition sur les 6 prochaines années. On fera avec la situation que l'on va trouver,
parce que ça, il n'y a pas moyen de le faire autrement. Et on mettra en place les projets qui sont souhaitables financièrement et acceptables financièrement, sans augmenter le taux d'imposition. Il faut que ça soit clair. Et aujourd'hui, dans la strate des communes de l'endettement, on peut encore avoir de l'endettement. Après, je pense que ça devient inacceptable. Voilà, donc on fera, en fin de compte, avec notre objectif central, qui est de ne pas augmenter les taux d'imposition. Voilà. Malgré, même si je pense qu'on aura des réductions de dotation générale de l'État. Je ne m'engagerai pas fortement dans le sens inverse. Je pense que l'État nous financera de moins en moins. On a participé à une réunion lundi soir avec le Conseil général. Bon, il faut être motivé pour y aller maintenant. Il faut vraiment être motivé parce que quand on écoute le Conseil général, en gros, c'est plus le parcours du combattant. Ça va être pire que ça. Donc, il va falloir faire avec. Et on fera avec une enveloppe. Et sans dépasser cette enveloppe. Moi, je n'ai pas envie que les impôts augmentent. Voilà, c'est clair, net et précis. Moi-même, on paye des impôts, comme tous les Sadi-Irakais, on est comme vous, hein, on est des citoyens comme vous, et on n'a pas envie d'en payer plus demain. Ensuite, sur l'assainissement. Alors oui, je suis au courant de cette problématique sur cette longue rue de gendarmerie. Il fallait d'abord faire une station d'épuration. La station d'épuration a été faite, simplement par l'ancienne mairie, pas celle actuelle, celle d'avant, et elle a été faite pour 4000 équivalents habitants. 4000 équivalents habitants. On est 3700 aujourd'hui, à Sadi-Irak, hein, tout Sadi-Irak. Elle a été faite dans une vision à 30 ans. Et donc il fallait d'abord faire la station d'épuration pour pouvoir accueillir des nouvelles personnes qui seraient connectées à l'assainissement collectif. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a eu clairement un mandat, et je ne défends pas forcément le mandat présent, mais il faut payer la station d'épuration, c'est quand même un coût assez important, et relancer maintenant, dans ce mandat-là, des nouvelles tranches. Et ces nouvelles tranches que je souhaite relancer, c'est des tranches qui soient les tranches où il y a le maximum de personnes qui s'y raccordent. Parce que la station d'épuration, elle est faite pour ça. Il faut qu'elle fonctionne maintenant, et il faut que les tranches que l'on va mettre en place, ce soit des tranches où il y ait beaucoup de monde qui soit dessus. Beaucoup de monde. Et je pense que votre rue offre beaucoup de personnes au raccordement. Voilà. Donc, oui, on étudiera. Vous êtes dans votre rue au schéma directeur de l'assainissement. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Donc vous pouvez donc prétendre à avoir une tranche dans le prochain mandat, même depuis 30 ans d'ailleurs, comme vous dites. Je crois que c'est vrai. Et donc, aujourd'hui, moi, ce que je souhaite, c'est que dans ce mandat-là, on fasse 1, 2 tranches. Évidemment, si on peut faire plus, on essaiera de faire plus. Il faut être prudent, vous avez mis les finances de la commune, il faut être mesuré, modéré, raisonnable. Mais il faut faire une tranche ou 2 tranches sur ce mandat-là. Éventuellement, j'avais une question, mais monsieur vient de la poser. Tout simplement, je voulais dire pas d'augmentation des taxes pendant 6 ans. Je voulais dire à l'Assemblée qu'actuellement, Sadi-Irak, c'est la commune qui est plus taxée de la communauté des communes. Taxée de la communauté des communes. Ok. D'accord. Ensuite, vous avez un programme ambitieux, très ambitieux. On vient de voir que le budget de fonctionnement ne permettra pas de dégager quelque chose pour le budget d'investissement. Comment va-t-on faire pour arriver à créer tous ces investissements, maisons pour seniors, salles omnisport, hall, etc., etc. Alors, déjà, vous allez voir arriver dans vos boîtes aux lettres ce week-end un chiffrage précis de notre projet. Et il est même encore plus précis que ça, c'est carrément un investissement année par année. Combien on doit investir? Quelles sont les charges supplémentaires que l'on doit aller chercher dans le budget de fonctionnement? On l'a bien dit aujourd'hui, on avait augmenté de 50% une part du budget de fonctionnement. Et clairement, on se pose beaucoup de questions sur ces 50% d'augmentation en 6 ans. Donc, on va optimiser.
je n'ai pas peur de le dire, on va réduire les frais de fonctionnement. On va réduire. D'accord? Et on regardera et on vous informera de la position de la commune si on est élu dès le mois de juin. Dès le mois de juin, je m'engage ce soir à mettre dans vos boîtes aux lettres un journal municipal, parce que ça ne sera plus un journal de campagne comme on l'a fait jusqu'à présent, enfin je l'espère, où on vous donnera la situation exacte de la commune et la situation exacte des investissements que l'on compte faire sur les 6 prochaines années. Et je le dis clairement, si on ne peut pas tout faire, on le dira. Alors vous me dites, on est en campagne et il dit, il ne peut pas tout faire. Aujourd'hui, on a toujours dit que notre projet, il était en fonction des finances de la commune. Quand on vient de prendre un coup derrière la tête de plus de 300 € sur une année d'investissement complémentaire, de dette complémentaire par habitant, c'est clair que ça nous fait réfléchir aussi. Voilà. Mais je peux vous assurer qu'on n'augmentera pas les impôts, les taux d'imposition, et on fera un audit. Je dis clairement aussi, on fera un audit des finances de la commune, et cet audit, je m'engage à vous le présenter. Oui. Selon vous, quel est le seuil tolérable d'endettement par habitant? Quel est le seuil maximum? Alors, aujourd'hui, on va parler un peu comme des technos, je suis désolé. Aujourd'hui, je crois que la moyenne de la strate des communes comme les nôtres, c'est 950 €, je crois, c'est ça. Voilà. Moi, j'estime que 750, on commence à atteindre. Pour vous donner quand même un ordre d'idée, je tenais à vous rassurer quand même sur l'endettement de la commune. Dire les choses très clairement, on n'est pas dans une commune surendettée. D'accord? Créon est à 1 277 € par habitant. Voilà, ça vous donne quand même un ordre de... Mais attention, on parle bien d'investissement. On parle bien d'investissement. Moi, aujourd'hui, faire une école à Sadirac, ça me paraît absolument essentiel. Essentiel. Nos gamins, là, ils tiennent plus. Ils tiennent plus. Alors, je voudrais quand même vous dire une chose qui le reflet un petit peu de notre état d'esprit, mais on n'a pas voulu critiquer aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, la mairie sortante, parce que j'estime que de toute manière, le passé est passé. Voilà, ça ne sert à rien. On est sur un projet d'avenir, et il faut se tourner vers l'avenir. La seule chose que je peux vous dire, c'est que j'aurais préféré faire, moi en tant que maire, la maison des enfants plutôt que la maison des élus. Je vous remercie. Excusez-moi, je veux reprendre une chose que vous venez de dire. On ne critique pas le passé. Non, on ne le critique pas. On l'analyse pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs. S'il y a eu des erreurs de prévision, il faut savoir sur quel poste ces erreurs ont été faites et éviter de retomber dans les mêmes erreurs. C'est pour ça que le passé est très riche d'enseignements. Bon, tout à fait, je suis d'accord avec vous. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne veut pas faire une campagne qui est une campagne critique et critique négative. Ce que l'on souhaite, c'est qu'à travers quelques chiffres qu'on vous a présentés ce soir, c'est pour vous montrer aussi que depuis 6 ans, il y a une commune qui fonctionne, quoi qu'il en soit, mais qui pourrait être mieux gérée. Voilà, c'est simplement ce que l'on veut vous dire ce soir. Elle pourrait être mieux gérée, et je peux vous assurer qu'avec notre équipe, elle sera mieux gérée.